Après l'investiture du chef rebelle Riek Machar au poste de vice-président, une grande majorité des Sud-Soudanais espèrent voir leur pays emprunter la voie du redressement. Les attentes de la population pour la paix et le développement sont très grandes. Avec le retour de Riek Machar sur le devant de la scène, l'espoir est enfin revenu parmi la population de Djouba. Je pense sincèrement pouvoir unir le peuple une fois de plus. Je crois que la réconciliation est très importante, car une fois acquise, elle permet à toute une nation d'envisager le développement. L'espoir apporté par cette nomination apportera un souffle nouveau au Soudan du Sud, en permettant notamment de réduire les souffrances endurées par les personnes entassées dans les camps des Nations Unies. Notre peuple a placé tous ses espoirs dans cette paix. Sans elle, les souffrances continueront avec leur lot de morts. On remarque clairement que certaines choses sont en train de se produire. Les dirigeants de ce pays doivent ainsi s'unir en tirant un trait sur ce qui s'est déjà passé. Ils doivent saisir cette chance de pouvoir unir le peuple du Soudan du Sud. C'est ici, à Djouba, que les troubles avaient éclaté il y a presque 30 mois de cela. Une tragique querelle politique entre le président Salva Kiir et Machar. La spirale de la violence n'avait pas tardé à se transformer en véritable guerre civile. Des milliers de personnes ont été tuées, tandis que 2 millions d'autres ont été déplacées. Les Nations Unies et l'Union africaine ont eu de cesse de rapporter les atrocités perpétrées par les deux camps. Le groupement régional IGAD a lutté sans relâche pour arracher cet espoir de paix. Un processus qui a impliqué d'autres puissances, et parmi elles la Chine. Il aura fallu attendre août 2015 pour voir les deux parties signer l'accord de formation du gouvernement d'unité nationale. Et le peuple soudanais n'entrevoit que maintenant les prémices de sa mise en œuvre.